Une question à présent, et je le disais au sommaire de ce journal. Mamou, la ville carrefour, est-il en passe de devenir le carrefour des pratiques illégales? En tout cas, une importante quantité de bois destiné au trafic vient d'être interceptée par les cadres du ministère de l'Environnement. Principale destination, la Sierra Leone. La pratique inquiète au regard des pertes énormes pour le pays et de la destruction de la nature. Mais comment les autorités sont-elles parvenues à cette saisie importante? Quelles sont les mesures qui sont désormais envisagées? Voici pour comprendre les explications de Mamadou Alpha Baldé. Des tas de bois couchés un peu partout, des arbres abattus presque tous les 100 mètres. Dans la sous-préfecture de Farenta à Mamou, la coupe et l'exportation illicite du bois semblent échapper à tout contrôle. Après des alertes persistantes, la brigade anticriminalité phonique et floristique de Mamou vient de démasquer l'un des plus importants trafics transfrontaliers de bois. On a visité les villages de Kambiadi, là on a trouvé des dépôts. On a visité Sabouya Centre, là on a trouvé des dépôts comme étant encore des Jeeps, des Nissan qui servaient qui étaient stationnés ici pour faire sortir le bois vers la Sierra Leone. Dans la seule zone de Farenta, pas moins de 2000 pièces de madriers sont découvertes, exclusivement du bois de rose, pourtant interdit de coupe, mais très prisé dans les marchés asiatiques. Une seule pièce de cette essence coûte jusqu'à 900 000 dans les dépôts de Conakry. Selon les informations que nous avons, ce bois est exporté vers la Sierra Leone et drainé vers les pays asiatiques. Donc là, les enquêtes seront approfondies et identifier les vrais auteurs pour endiguer une fois pour toutes cette pratique qui n'honore pas notre département. Ce qu'on est en train de voir, il faut savoir que ça va au-delà. Ça, c'est même là du crime. Ça, tous ceux qui sont responsables de ça doivent être jugés. Moi, s'il y a du crime, obligatoirement, il faut qu'il y ait poursuite judiciaire. Et les procédures seront engagées quand on va établir les responsabilités. Le long du trajet, des pistes sont même ouvertes pour faciliter le trafic. En toute illégalité, des camions traversent pour vendre ce bois de veine de plus en plus rare vers la Sierra Leone où il serait encore plus cher. Les montagnes que nous voyons et les marques de bois là, les peintures indélébiles qui sont sur le bois, nulle part on peut retrouver dans nos dépôts, ni en Mamou ici, ni à Conakry. Ça veut dire qu'il y a la preuve palpable, ces bois-là s'en vont en Sierra Leone. Dire que les Sierra Leone quittent pour venir couper ici, attention, je ne suis pas d'accord. C'est les Guinéens, c'est notre administration qui n'a pas su prendre des dispositions. Ici, les tronçonneuses ont résonné pendant des dizaines de mois. De la région à la sous-préfecture en passant par la filière bois, tous assurent n'avoir rien vu ni entendu. Première fois de constater de telles choses. Le constat est très alarmant, il faut le dire ainsi, parce que c'est une coupe abusive, je veux dire, et clandestine. On n'a ni de près ni de loin été informé par la population. La coupe, c'est tellement réglementé que les inspections, les inspecteurs ne sont pas ni de près ni de loin associés à ça. Puisque déjà c'est... Non, l'information nous n'avons pas. Lorsque nous avons reçu l'information... Non, nous venons jusqu'à Farenta. Autant de fois que nous venons, nous avons mobilisé les gens pour sensibiliser les gens pour éviter la coupe illégale. À date, le plus grand défi de cette saisie demeure la sécurisation parfaite du bois jusqu'à son acheminement en lieu sûr. Dès ce lundi, des camions déjà affrétés sur Farenta feront la ronde pour acheminer le bois pour un premier temps au chef-lieu de la sous-préfecture. Vu le volume important du bois, l'opération prendra sans doute plusieurs jours.